Salut tout le monde, moi c'est Founé, je vis à Paris et aujourd'hui je vais vous parler du plan lycée sans drogue de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, c'est la nouvelle présidente de la région Île-de-France qui comprend Paris et sa banlieue. Et pour les lycées franciliens, voici ce qu'elle veut mettre en place. Je veux proposer au conseil d'administration des lycées un programme lycée sans drogue. On sait qu'il y a un lien établi entre démotivation, décrochage scolaire et usage chronique de cannabis. Elle veut obliger les lycéens à se soumettre à un test de dépistage du cannabis et pour ça, elle prévoit d'utiliser des tests salivaires. Mais le problème, c'est qu'ils ne détectent qu'une présence récente de cannabis et avec un simple bain de bouche, il n'y a plus de traces. Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 49% des jeunes ont déjà consommé du cannabis. S'attaquer à ce problème de santé publique alors que l'acronyme du plan lycée sans drogue c'est LSD, franchement, fallait le faire. Et sur les réseaux sociaux, les jeunes ont bien sûr relevé ce détail. Et justement, ces jeunes, je les ai rencontrés aux abords d'un lycée pour savoir ce qu'ils pensent de cette mesure politique. Ce serait trop compliqué. Déjà, il y a des problèmes pour rentrer dans le lycée sans rien faire. Alors déjà, en plus de faire des tests, ce serait trop compliqué de rentrer dans le lycée. Il y aurait des retards. Les jeunes de notre âge ont déjà fumé un joint, donc je pense que il y aura beaucoup de gens qui seront positifs, ça posera juste plus de problèmes qu'autre chose. Vous êtes d'accord ou pas? Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je trouve que ça mène à rien en fait, ça servira à rien, ça les empêcherait pas de fumer pour autant. Du côté de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne, il y a la crainte de voir les rôles s'inverser. Ce plan est dérangeant car il transforme l'administration en police. L'administration est là pour jouer un rôle d'éducation. On devrait plutôt utiliser l'argent de la répression pour la prévention. Ce serait beaucoup plus utile, ça marcherait mieux. Entre les lycéens et les personnels de l'administration, il y aurait beaucoup de tensions, ça c'est sûr, c'est certain. D'autres organisations lycéennes sont quant à elles favorables au plan lycée sans drogue et sur les réseaux sociaux, beaucoup ont exprimé leur opinion. À ma grande surprise, l'Éducation nationale et le Conseil régional d'Île-de-France n'ont pas donné suite à mes demandes d'interview alors que les lycéens s'expriment sans aucun problème. Quant aux experts qui travaillent sur l'addiction des drogues chez les jeunes, ils déplorent le fait que les mesures politiques ne prennent pas en compte tout le travail qui a été fait en amont, comme nous l'explique le président de la Fédération Addiction. C'est dommage ces habitudes de politique qui arrivent sans regarder où en est l'état des lieux et sans prendre le temps de se brancher. On risque de déséquilibrer tout ce système qui était en train de se mettre en place, de rencontrer de façon correcte les adolescents qui ne tiennent pas compte de l'existant. C'est épuisant pour les professionnels que je représente. Si un lycéen refuse de se faire dépister, il sera automatiquement considéré comme positif. En France, pour soumettre une personne à se faire dépister, il faut que ça rentre dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et puis pour les élèves mineurs, il leur faudrait l'autorisation de leurs parents. C'en est fini pour moi, j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! On a l'habitude de mélanger soit avec de l'alcool ou bien avec des comprimés. Il faut d'abord se renseigner avant de consommer. Sinon, beaucoup de fois, il y a des points, si tu vas sans te renseigner,